Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre série consacrée au journalisme de solutions, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI et aujourd'hui on va voir ce qu'est le journalisme de solutions, ses caractéristiques et ses différences avec les autres genres journalistiques. Bonjour, je suis Yanali, journaliste à France 24, spécialiste du journalisme à problème. J'accompagne Zéphirin dans cette série et je me pose plein de questions sur le journalisme de solutions. Par exemple, je me demande si le JOSO, ce n'est pas un peu de la com quand même. Moi, j'ai l'impression qu'à force de chercher des solutions, on cache les problèmes et on oublie notre sens critique pour raconter des belles histoires. Eh bien, merci d'être là, Yana, et de poser les bonnes questions. Et non, le JOSO, ce n'est pas de la com, c'est du journalisme tout court. On définit un sujet, on trouve un angle, on cherche des sources, on les interroge et on les confronte. Et on s'attache, comme dans toute production journalistique, à répondre aux 5 questions de base, les fameux 5 W que tu connais, what, who, where, when et why. Ok, qui, quoi, où, quand et pourquoi. On les connaît par cœur et après ? Après, en JOSO, on se pose 2 autres questions. D'abord, how, autrement dit, comment. Comment on fait pour produire cette solution, mais aussi so what, qu'on pourrait traduire par et alors. So, le comment, je comprends. Mais pourquoi le so what ? Pour ne pas nous contenter de raconter de belles histoires. Si la solution n'est pas reproductible, si c'est juste une success story, l'exploit d'un super-héros, c'est peut-être une réponse à un problème. Mais ce n'est pas une solution qui peut servir à tout le monde. Oui, mais la question comment, ce n'est pas très original, non ? C'est vrai, mais on oublie souvent de la poser quand même. Or, en JOSO, c'est la question fondamentale. Il y a une adepte du journalisme de solutions, Claudia Rowe, du Seattle Times aux États-Unis, qui raconte qu'elle démarre ses enquêtes avec une liste de questions, 60 questions, commençant par comment. En fait, le JOSO, c'est un tuto, c'est du journalisme pratique. Bien sûr, c'est aussi ça. C'est un journalisme de service, un journalisme qu'on a souvent négligé et méprisé dans les rédactions. Même si les enquêtes auprès du lectorat montrent que ce sont souvent les articles pratiques qui sont les plus partagés, le JOSO, c'est un journalisme modeste au service de son public. Regardons par exemple cette vidéo initiée par Stop Blabla avec l'association Dr Nakamu, une plateforme de journalisme de solutions en Afrique francophone au tout début de l'épidémie de Covid. C'est simple, concret, court, efficace. Hello, alors comme vous le savez, le port de masque est devenu obligatoire au Sénégal. Du coup, nous sommes là pour discuter avec vous sur comment bien les utiliser pour vous protéger ainsi que votre entourage. Car mal utiliser un masque pourrait accroître les risques de contamination. Ce qu'il faudrait faire en premier lieu, c'est de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou bien une solution hydroalcoolique. Ensuite, prenez votre masque et repérez le bord rigide car il sera positionné au-dessus du nez. La zone en couleur ou avec des écritures sera positionnée vers l'extérieur. Pour porter votre masque, prenez-le par les 2 élastiques, passez-les derrière les oreilles. Les porteurs de lunettes, je recommande de les mettre comme ça. Pincez bien le bord rigide pour éviter les fuites d'air. Ajustez votre masque et puis c'est terminé. Normalement, vous ne devriez pas avoir de buée sur vos lunettes. Aussi, évitez de baisser votre masque comme ça. Le masque ne doit pas être manipulé une fois qu'il est porté. Évitez aussi de toucher cette zone-là car elle est probablement contaminée. Si vous la touchez, lavez-vous-les. Mais si vous voulez boire de l'eau, par exemple, retirez le masque par l'une des élastiques. Comme ça, buvez votre eau et remettez le masque par l'élastique. Piqûre de rappel, les masques chirurgicaux devraient être changés toutes les 3 heures, les masques FFP2 toutes les 8 heures. Après, on les jette à la poubelle car ils ne s'utilisent qu'une seule fois. Ok, je comprends l'utilité de ces conseils, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le JOSO ? En quoi il se différencie des autres formes de journalisme ? Le SJN, le Solution Journalism Network, un réseau international de journalistes adeptes du JOSO, a défini 4 critères à respecter pour réaliser une enquête orientée solution. On a demandé à Nina Facio du SJN de l'expliquer. Le premier critère étant comment la réponse fonctionne. Le deuxième critère, quelles sont les preuves que la réponse marche. Troisième critère, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Et quatrième critère, quelles sont les limites de cette solution, quelles sont ses imperfections. Alors, on résume. Le JOSO, 1, c'est raconter une réponse à un problème. 2, une réponse qui a donné des résultats prouvés.
Mais 3, le reportage ou l'enquête doit aussi montrer les limites de la solution. Et enfin 4, expliquer comment la reproduire, cette solution. C'est bon, j'ai pris des notes, je vois bien comment on peut faire du Joso, son intérêt et son utilité. Mais si on suit ces 4 critères, le Joso, c'est du boulot. Est-ce que ça en vaut la peine? J'entends déjà ma direction m'expliquer que ça coûte trop cher pour que ça rapporte. Sauf que ça rapporte. Et c'est justement le sujet du prochain épisode sur les avantages du Joso.